Bonjour Éric Barré. Bonjour Barbara. Comment ça va? Plutôt bien, l'année 2022 a plein de belles choses à annoncer. Donc, Ça a bien commencé. Ça va, plutôt bien. 2021, c'est bien terminé, on va y revenir tout à l'heure. Et 2022 s'annonce plutôt bien. Oui, pour Ok, moi. Pour toi. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors je suis navigateur au départ et chef d'entreprise puisque pour œuvrer en Martinique, on est, hélas, pour les jeunes qui arrivent, on est obligé d'avoir une composition de travail autour, sinon être juste navigateur comme le font beaucoup d'amis en Europe, c'est pas toujours possible, possible pour l'instant. J'espère que les choses dans l'avenir changeront pour les jeunes qui arrivent. Alors, j'avais prévu de te demander, tu es navigateur, marin ou aventurier, mais tu as répondu par anticipation, tu es navigateur. Navigateur par rapport à marin, c'est quoi? Pour être navigateur, il faut être marin. Et pour aimer la navigation, il faut être aventurier. Donc en même temps, il faut être passionné. En fait, le maître mot, surtout, avant navigateur, avant tout le reste, passionné de mer, passionné de bateau. Voilà. Comment on devient passionné de mer? Dans ton cas, tu es tombé dans l'eau, tu as plongé du quai. Non, ça s'est passé encore plus agréablement que ça. Ça a été surtout par mon père, qui d'entrée de jeu, il a fait la première chose qu'on devrait faire en Martinique et puis dans les Antilles, c'est dès un mois nous mettre dans l'eau de mer, tout simplement, et régulièrement nous amener à la mer. Ça veut dire que même encore aujourd'hui, avec les tumultes du temps, les moments qu'on a peu pour chacun, en fait, j'ai fait le calcul qu'entre 20 et 30 minutes, on est à la mer. C'est-à-dire vous sortez des boulots, vous allez récupérer les gamins, et tout de suite après, vous avez une petite heure. Mais toi, tu as aimé la mer, mais tu es devenu marin et navigateur et aventurier. Comment s'est fait ce cheminement? Alors ce cheminement, il a été simple, c'est-à-dire qu'au départ, forcément, on fait découvrir, ensuite... Mais ton père était marin, lui? Non, mais c'est quelqu'un qui a aimé la mer, passionné, qui s'est passionné par le bateau et qui nous a permis de naviguer. On a eu cette chance aussi qu'il ait un bateau et qui nous a permis de naviguer dans toute la Caraïbe, quoi. Il nous a baladés dans toute la Caraïbe au gré de ces vacances ou navigations-là. On a appris à parler anglais couramment, forcément, en tant que gamin. On a fait ce qu'on appelle du schnorkel, c'est-à-dire avec pas le masque tuba, oui. Où on parlait à l'époque de la Pointe-Marin jusqu'à Pointe-Morlaix. Il n'y avait pas autant de bateaux, donc on allait à pied, mais dès l'âge de 6 ans, ce que je vois peu, donc des longues distances, mais en nous faisant découvrir les poissons, les fonds marins, etc. Et cette chance aussi d'habiter à la campagne, donc nous faire découvrir aussi les deux versants, le côté montagne, campagne, et le côté mer. Donc, amoureux de la nature au sens propre, c'est-à-dire mer et terre. Et à côté de ça, forcément le développement est arrivé, qu'à l'âge de 7 ans, j'ai démarré l'optimiste, comme tout le monde, et je me suis passionné par contre par la course, la régate. Et j'ai jamais lâché. Parce que c'était la compétition? La compétition. J'ai toujours aimé faire aller vite. D'accord. Tu vas vite, toi. Oui, voilà. Aussi bien en voiture qu'en vélo, s'il fallait courir. Et tu aimes la compétition? Tu aimes le challenge? Ah oui, complètement. Je suis un compétiteur vraiment dans l'âme. C'est ton père qui t'a donné ce goût-là? Ta mère aussi, peut-être? Non, je pense que c'est des choses qui sont innées. C'est-à-dire, on les a en soi. Par contre, en fonction de ce que on va pouvoir te présenter ou faire, c'est à ce moment-là que tu vois, il y a ce petit don-là qui est là, et tu te mets, toi, tu te dis, mais waouh, j'adore ça. Tu aimes te dépasser? Ah oui, beaucoup. J'ai toujours aimé les sports extrêmes, déjà par définition. C'est pour ça que j'ai été recousu plein de fois. C'est vrai? Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu tombes à l'élastique? 6 ouvertures dans le crâne, les dents cassées, le menton. Ah oui, les dents cassées. Mais comment tu as fait ça? En faisant l'idiot. Oui, mais quand tu dis les sports extrêmes, tu as fait quoi? Tu as fait du saut à l'élastique, tu as fait du parapente? Ah non, il n'y a pas besoin de... Je parle à partir des sports d'eau. À partir des sports d'eau, c'est-à-dire du funboard, par exemple. Donc aller sauter dans les vagues, du freestyle, où je me suis cassé les doigts de pied. Je suis fait recoudre plusieurs fois avec le vélo, parce qu'on risquait énormément. Un vélo, quand on n'a pas de frein, on a un problème. Bon, ça, c'était pas sur la mer, ça, c'était sur la terre. Non, sur la terre, c'est-à-dire les deux ont été associés, quoi. D'accord. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui... Et alors, donc marin, on comprend, donc marin skipper aussi, donc tu conduis, en fait, entre guillemets, des bateaux, tu pilotes des bateaux, Voilà, pendant un certain temps, j'ai skippé des bateaux, mais je veux dire, organiser des croisières, quoi, en mer, à l'époque où c'était encore simple et facile de faire ces choses-là. Et pendant longtemps, je l'ai fait, à faire visiter les îles, tout simplement, les Grenadines, les Sainte-Lucie, enfin, les îles avoisinantes, la Martinique aussi. Mais
Au bout d'un moment, ben, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que je fais visiter, je montre des choses avec passion, avec envie, et qu'en fait que les gens qui viennent ben, sont nonchalants, blasés, pas envie, enfin, rattrapés par la terre, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à se détacher d'eux. Alors que pour moi, le moindre petit truc, je sais pas, un dauphin qui s'approche, ben, c'est caserne d'Ali Baba, quoi. Et tout doucement, ben, la course a repris le dessus, puisque j'ai fait beaucoup de funboard à l'époque, énormément même, puisque j'ai même détenu un record entre Martinique, Sainte-Lucie et Schœlcher. Et cette journée-là a été fabuleuse, j'avais 18 ans. Comme tout le monde, les petites locks. Donc c'était assez rigolo. Des locks jaunes. Hein, ah ouais, voilà, exactement. Maintenant, tu n'as plus de locks. Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est disons que la condition où je me sens le plus agréable, voilà. Et c'est vrai que ça a été des moments, voilà, des moments de vie très intenses pour moi, des partages extraordinaires, des rencontres de marins connus. J'ai eu cette chance de naviguer avec eux, d'apprendre avec eux. Ma première traversée s'est faite avec un Italien qui est hyper connu dans le monde entier, mais qui n'a pas voulu aller vers la régate. Il me dit, tu sais, avec une philosophie de vie, hein, bien sûr, derrière, mais en me disant que la course, les records, tout ça, à quoi ça sert finalement? Est-ce qu'on n'enlève pas un peu de passion oui, parce que la mer, au fait d'aller en mer? Précisément, la mer, c'est le calme. La mer, c'est la contemplation. Et effectivement, il y a une espèce de mix là que finalement que la régate ou que la compétition, que la course amène. Voilà, pour lui, ça tronquait un peu la réalité de ce pourquoi on se passionne en fait. Aujourd'hui, je peux dire, il n'a pas tout à fait tort. Mais en même temps, la compétition, elle ronge quelque part. Et toi, tu es toujours aussi compétiteur. Oui, toujours. Tu es moins dans la contemplation que dans la compétition. Ben, en fait, j'ai pu aiguiser au fil du temps les deux. Je peux passer 6 heures assis sur la descente du bateau en pleine course à 20 nœuds, à regarder la mer, à tourner la tête comme ça et à prendre un plaisir fou, quoi. Jusqu'à la tombée de la nuit, lever de jour, etc. Tu m'as toujours pas expliqué la différence entre marin et navigateur. Navigateur, du coup, c'est quoi? Un navigateur, ben, c'est quelqu'un qui se tourne ou bien, ça peut être ou bien la course ou tout simplement visiter le monde, quoi, voyager. C'est un aventurier avant tout. Alors, ça, c'est clair. C'est un aventurier avant tout. C'est un aventurier, mais marin, c'est qu'il fait corps avec la mer. Il faut que la mer soit lui et lui soit la mer. Donc c'est quelqu'un qui fait corps vraiment. Il ne peut pas, c'est pour ça que souvent, je ne me rappelle plus le nom en tout cas de celui qui disait ça, mais il disait, dans la vie, il y a 2 sortes d'hommes, les marins et les terriens. Et pendant longtemps, je me disais, mais non, il y a des hommes, point. Et non, parce que c'est la façon de penser, la philosophie de vie qu'ils ont, qui ont fait que. C'est pour ça qu'à terre, je ne me sens pas forcément chez moi. Mais en même temps, un marin, c'est quelqu'un qui a une vision de la Terre dans sa globalité, du monde, oui. de la planète, qui est particulière. Oui, il l'a particulière, mais lui, ce qu'il va voir, ce qu'on va voir par définition, c'est essentiellement la beauté qu'elle renferme. C'est pour ça que je dis souvent que si nous, ici en Martinique, un petit îlet, une petite île, mon île, on pouvait la voir avec les yeux que je vois à l'extérieur, c'est-à-dire j'aimerais avoir cette possibilité de, les 300 et quelques mille habitants, les prendre avec moi en mer, faire le tour de l'île et qu'ils regardent. Peut-être qu'on aurait moins de gens qui salissent, qui jettent, qui se respectent, qui soient gentils, ce qu'on a connu il y a très longtemps, qui ne s'amusent pas à rentrer dans les voitures ou faire n'importe quoi, à voler, etc. Respecter, tout simplement. Donc là, effectivement... En fait, ça te permet de prendre du recul. Ah, mais beaucoup de recul. Parce qu'en même temps, il y a d'autres choses qui naissent derrière, qui m'ont aidé et qui m'ont permis l'humilité, le don de soi, l'abnégation, le fait de travailler ensemble, le plaisir de travailler ensemble, parce qu'en équipage, voilà, tu es obligé de faire avec l'autre. Ouais, exactement. Et toutes ces choses-là, c'est une merveille, quoi, je veux dire. Est-ce que la mer, alors tu vas me dire donc tu as participé récemment à la Transat Jacques Vabre dans une catégorie qui était avec classe 40. Ouais. Donc tu avais un coéquipier, vous étiez 2, Jean-Édouard Cricioche. Vous êtes arrivé 34e en 25 jours, 13 minutes, 52 secondes. Mais ça n'était pas ta première transatlantique. Non, pas du tout. C'est la 7e, tout simplement, puisqu'il y a eu 2 courses en solo, ensuite en équipage, il y en a eu d'autres. Et en double aussi. Donc voilà, c'est en fonction en fonction de ce qu'on me propose, en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi, puisque je prépare mes projets. Maintenant, on peut me proposer certaines choses en me disant, voilà, on est en double, on est équipage. Par exemple, l'année 2013, je me rappelle, j'avais traversé où j'ai eu pas mal de déboires pour la course en solo.
Et ensuite, il y a eu, dans la même année, on m'a proposé de traverser un Allemand qui m'a proposé de traverser son bateau parce qu'il fêtait ses 60 ans pour arriver à Sainte-Lucie, une course aussi. Ah, tu convois des... Non, en course. C'est une course qui arrive à Sainte-Lucie. Donc j'ai dit oui. Et ça a été super, en équipage, ça a été vraiment un moment de bonheur à rigoler, on est amis, vraiment, avant tout. Et voilà, donc en fonction des propositions. Après, pas mal ici, naviguer avec Américaine, voilà. Mais la distance la plus longue que tu as faite en solitaire, c'est quoi? La traversée de l'Atlantique pour l'instant. En combien de temps du coup? La première fois 16 jours, et la deuxième fois, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, ça a mis pas loin d'un mois à peu près. Oh, puisque j'ai eu une halte de 10 jours pour attendre les pièces, réparer, etc. etc. Mais quand on n'est pas marin, tu es marin, navigateur, aventurier, on t'imagine au milieu de l'Atlantique, sans île, sans terre, en vue, pendant 16 jours. Enfin si, à mon avis, peut-être que tu passes aux abords des Açores, peut-être Il y a cette année-là, ouais, j'étais passé à côté de Santa Maria, qui est une des îles les plus sud, mais parce que la route a fait que c'était là le mieux, quoi, au vent de Santa Maria. Et très agréable, un couloir de vent superbe et tout, surf à 16-18 nœuds, donc c'était très agréable. Mais tu fais quoi? Tu penses à quoi? Est-ce qu'il y a des moments où tu regardes cette étendue, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que des fois tu as peur? Est-ce que... Enfin, question de profane, hein, mais que je pose. Non, mais c'est bien parce que souvent les gens se demandent un petit peu à quoi. Alors déjà, un truc bien, c'est qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose. Donc ça, c'est très agréable. Maintenant, à côté de ça, on reçoit. Voilà, c'est que des... J'ai même pas envie de faire de photos, parce que c'est que des photographies visuelles. Bien sûr, on a tourné un petit film pour les besoins de la communication, etc. Mais si on sort de ce cadre-là, en fait, non. On garde tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de s'asseoir autour d'une table, mais on va passer des jours et des heures à raconter tout ce que j'ai pu connaître, rencontrer. Et puis il y a la rencontre humaine aussi, qui est très importante, parce qu'on parle de l'eau, mais quand on arrive dans certains endroits, il y a une connexion humaine qui est extraordinaire. Et on ne voit pas toujours les gens de la même façon, etc. Donc ça, c'est magnifique à partager, quoi. À côté de ça, en mer, ben oui, il y a les dauphins, il y a les baleines, il y a ceci, il y a cela. Tous les gamins qui me voient, tu as vu une baleine? Ben oui, j'ai vu une baleine. Parce que, voilà, donc maintenant, une fois sur l'eau, c'est une aptitude à avoir. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Oui, parce qu'il faut être fort dans sa tête. On imagine aussi c'est physique, même s'il y a beaucoup d'automatisation sur le bateau en fait, maintenant. Mais... Sur un bateau aujourd'hui, il faut avoir des connaissances en hydraulique, en électricité, bien sûr en gréement, c'est-à-dire tout ce qui est câbles, mâts, etc. pour les réglages et autres, en voile, bien sûr, en voilier, c'est-à-dire celui qui répare, donc savoir comment faire, en plastique, en bois, tout. En fait, en moteur, enfin tout ce qui est réparation l'engin, quoi, puisqu'il y a un moteur qui alimente pour charger les batteries, etc., etc. Donc en nutrition. Parce que c'est pas juste dire on mange. Non, combien. En fait, nous, on n'agit pas en termes de plat, avec un beau plat comme on voit sur les photos quand il y a le matoutou, mais on va plus agir, ok, ce plat, combien il m'amène de calories? Combien j'ai besoin de calories aujourd'hui? S'il y a une tempête, s'il n'y a pas de tempête, s'il y a un beau temps, etc. Donc en fonction de ça, on va jouer sur les calories. Et aujourd'hui, même au restaurant, je regarde ce que je mange par rapport aux calories, quoi, avec l'habitude. Pourquoi il n'y a pas plus de marins ou de navigateurs martiniquais? J'ai envie de dire, c'est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire que oui, il y a des jeunes qui veulent de mon temps, d'aujourd'hui et demain. C'est sûr et certain, ils veulent le faire. Mais seulement par rapport à notre île sœur, qu'est-ce qu'on donne en échange en termes de moyens? C'est pas forcément de l'argent, c'est mettre à disposition des choses qui font qu'on peut réussir. En Guadeloupe, pour donner un petit exemple, j'ai aidé, puisque je ne trouvais pas de sous pour faire la route du Rhum, l'une des routes du Rhum, parce que j'ai même posé 4 projets. J'ai aidé mon ami Philippe Fiston, qui est guadeloupéen, et on était sur ce bateau, on a un coup de fil, allô, oui, machin. Philippe, ça fait quand même 3 semaines, tu n'es pas venu chercher ton chèque. La région qui l'appelle. J'ai jamais eu ça, moi. Moi, j'ai passé des fois à attendre longtemps. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est prêt, nous, ici, et je parle de tous les sports, pas forcément la voile, hein, d'accord? Tous les sports, est-ce qu'on est prêt vraiment à faire des jeunes ou des gens une élite
Est-ce qu'on est prêt à faire une élite? Est-ce qu'on est prêt à juste boucher un peu les yeux des jeunes, des gamins ou des gens qui veulent œuvrer à un haut niveau, à un très haut niveau même? Je ne sais pas où situer tout ça. Je ne comprends pas. Vraiment, l'engagement de l'autre côté, je ne le comprends pas. Maintenant, au niveau des privés, c'est différent parce qu'on parle de communication. C'est pas pareil. Mais quand vous avez une région qui vous suit, parce qu'il y a des bateaux, région Picardie, région, etc., enfin, on en voit sur les bateaux, etc., région Bruxelles, qui est là d'ailleurs, et qui mettent beaucoup d'argent dans les projets, parce qu'à un moment donné, oui, ça coûte, bien sûr, mais il ne faut jamais oublier qu'un projet réalisé, c'est quand même, autour de moi, à chaque fois, c'est quand même 7 à 8 personnes qui travaillent, mais pendant des mois. Donc ça donne à manger à tous ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'est pas seulement le skipper qui gagne sa vie avec. Non, c'est pas ça. C'est vraiment tout un univers qui bouge, quoi. 2 mots sur la Transat quand même. Il nous reste peu de temps. 2 mots. Donc en tant qu'expérience, c'est. Expérience très intéressante au niveau de navigation, vraiment. En plus, pas de tempête cette année, donc ça a été quand même agréable en termes de temps, en termes de vitesse, etc. Même si on n'a pas atteint des vitesses extraordinaires qu'on peut atteindre dans du gros temps. Maintenant, le grand souhait, c'est que cette course vraiment devienne la nôtre, c'est-à-dire celle des Martiniquais qui s'impliquent, parce qu'en Guadeloupe, c'est à eux la route du Rhum. Quand vous parlez de la route du Rhum, si jamais on a le malheur de... Là, on se fait rentrer dedans. Donc c'est un peu ça aussi. Je sais qu'il y a 2 autres éditions, mais l'idée, c'est que quand même, à la dernière édition, on puisse enfin pérenniser l'ensemble, parce qu'on est une terre extraordinairement d'accueil. Tous les skippers avec qui j'ai discuté, les amis qui sont arrivés, me disent « mais waouh, tu habites un paradis, quoi ». C'est vrai, c'est un paradis, mais qu'est-ce qu'on lui donne? Comment on l'utilise? Voilà, c'est tout ça aujourd'hui que j'aurais bien aimé me trouver autour d'une table ronde avec ceux qui œuvrent et œuvrer ensemble. Ça m'aurait plu vraiment, parce que je sens qu'il y a des choses extraordinaires à faire avec les jeunes, avec les gens en général, parce que l'île, elle est belle, et puis il y a tellement à faire. Il y a du potentiel. Énorme. Le mot de la fin, ce serait quoi? Waouh. Il y a tellement de choses à dire. Mais si on devait dire les choses, j'ai envie de dire d'abord un grand merci à tous les partenaires que j'ai eus pendant cette course-là. Je peux les nommer? Non? Oui. Oui, c'est gentil. Vas-y. Un grand merci au groupe G2C qui ont été extraordinaires avec moi, à Luego, au Casino de Chelcher, à la CACEM, la ville de Fort-de-France, le parc numérique, le parc naturel de la Martinique, qui ont été des gens extraordinaires. Après, il y en a d'autres qui, en sourdine, nous ont envoyé des... comment dire ça, je n'ai pas tous les noms, mais ils font partie de l'association qui s'appelle la PARM, P-A-R-M. Et en fait, c'est des gens qui font du chocolat, des petits gâteaux de pays, des choses, etc. Et vraiment, j'ai à cœur d'aller les rencontrer. Parce que c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait qu'on a l'impression de se sentir un surhomme, quelque part. Et puis, un grand merci aussi à tous les jeunes à qui je dis « never give up », ne lâchez jamais rien, parce que ça, c'est important quand je vais les voir dans les classes et tout, etc. Et merci à toute la Martinique, parce que j'ai vu à l'arrivée, et c'était vraiment agréable, vraiment agréable. J'allais dire, on se sent chez soi, mais surtout, on se sent exister à travers les gens. On sait qu'on existe, mais quand on vous pousse comme ça en l'air, il n'y a pas de mots pour ça. Merci. Merci Eric.